Bonjour, allez, on se retrouve aujourd'hui pour explorer une question qui est au fond assez fondamentale. Qu'est-ce que c'est la vraie grandeur? Et pour y répondre, on va plonger dans les textes et mettre en lumière le contraste entre deux notions très puissantes, l'orgueil et l'humilité. C'est parti. On commence avec une affirmation qui, de prime abord, peut paraître un peu paradoxale. Ça va un peu à contre-courant de l'idée qu'il faut montrer ce qu'on fait de bien. L'idée ici, c'est que la véritable bonté, la véritable sainteté, n'a pas besoin de se mettre en avant. Elle n'a pas besoin de publicité. En fait, par nature, elle est discrète. C'est un excellent point de départ pour notre réflexion. Alors, avant de parler de grandeur, il faut peut-être regarder ce qui nous en empêche, ce qui lui fait obstacle. Notre premier point se concentre donc sur l'orgueil. Et attention, on ne parle pas juste d'arrogance ici, mais de quelque chose de bien plus profond, d'une véritable barrière à notre épanouissement spirituel. Mais alors, c'est quoi l'orgueil, selon ces textes? Eh bien, c'est super intéressant, parce que la définition va bien au-delà de la simple vanité. Le cœur du problème, le vrai sujet, c'est l'autosuffisance. C'est ce sentiment qu'on n'a besoin de rien ni de personne, et surtout pas de Dieu. C'est une porte qu'on ferme. Et cette mentalité, elle a des conséquences, et pas des moindres. Le texte est assez direct. Ceux qui se prennent pour le centre du monde, qui se croient indispensables, finissent par être mis de côté. C'est une remise en perspective assez brutale, qui nous rappelle que personne n'est irremplaçable dans le grand plan des choses. Et là, on voit vraiment le contraste saisissant entre ces deux états d'esprit. D'un côté, on a l'orgueil, avec son autosuffisance qui bloque tout, qui est un véritable obstacle, et de l'autre, l'humilité, qui commence par la reconnaissance d'un besoin et qui, elle, ouvre un chemin vers ce que le texte appelle la gloire. Ce sont vraiment deux voies qui mènent à des destinations complètement opposées. Bon, on a vu le problème. Maintenant, quelle est la solution? Quelle est l'alternative que les textes nous proposent? Si l'orgueil est l'obstacle, alors l'humilité est présentée comme le chemin vers la véritable grandeur. Voyons un peu plus en détail en quoi ça consiste. Pour nous faire comprendre, le texte utilise une image très parlante, celle de l'enfant. Mais pourquoi? Attention, pas pour l'immaturité bien sûr. Non, c'est pour la confiance simple, l'absence de calcul, cette capacité à dépendre des autres sans honte. C'est cette qualité qui, selon notre source, rend une personne qualifiée pour l'œuvre de Dieu. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette humilité, ce n'est pas juste une idée en l'air, non. Ça se traduit par des qualités bien concrètes que le ciel semble apprécier. D'abord, la simplicité, être direct, sans artifice. Ensuite, l'oubli de soi-même, qui est tout le contraire de l'égocentrisme. Et enfin, cet amour confiant, celui d'un enfant qui se sait aimer. Et tout ça, ça nous amène à un principe clé, une règle d'or, énoncée ici de façon très claire. Il y a un ordre à respecter, une séquence. D'abord vient l'humilité, le fait de trouver sa juste place. Et c'est seulement après que vient la vraie reconnaissance, la gloire. L'un ne va pas sans l'autre. Pour que tout ça ne reste pas théorique, les textes nous donnent un modèle, un exemple parfait à suivre. Quelqu'un qui a incarné cette humilité jusqu'au bout et qui sert de référence ultime. Le texte est on ne peut plus clair là-dessus. Jésus est présenté comme le summum de l'humilité. Il n'est pas juste quelqu'un qui en parle, c'est quelqu'un qui la vit, qui l'incarne. Sa vie entière est montrée comme la démonstration parfaite de ce que signifie vivre en relation totale et dépendante de Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est l'effet transformateur que cela implique. Le texte suggère que le simple fait de contempler cet exemple, de s'en rapprocher, ça nous change. C'est un peu comme si, en se tenant à côté de la lumière, nos propres zones d'ombre, notre orgueil, devenaient tout simplement moins séduisantes, moins justifiées. Ok, assez de théorie, passons un peu à la pratique. Les textes ne se contentent pas d'expliquer, ils nous invitent à une vraie introspection. Cette partie, c'est une invitation à se poser des questions directes, pour une réflexion personnelle. Et voilà, la première question. Elle nous ramène directement à notre point de départ. Elle nous demande d'examiner nos motivations, avec une honnêteté radicale. Quand est-ce qu'une bonne action a été faite, non pas pour le bien qu'elle apporte, mais pour l'image qu'elle nous renvoie? C'est une question qui pique un peu, mais qui est essentielle. Et la deuxième question, elle va encore plus loin. Elle ne demande pas seulement un constat, elle nous pousse à l'action, vers l'avenir. Là, il s'agit de se demander, concrètement, quels changements sont peut-être nécessaires pour cultiver cette humilité et du coup, pour renforcer sa relation spirituelle. En conclusion, revenons à notre question de départ. Qu'est-ce que la vraie grandeur? La première chose que le texte fait, c'est de balayer tout ce qu'on croit savoir. La vraie grandeur, nous dit-on, n'a rien à voir avec les critères habituels du monde. Le statut social, l'argent, les diplômes, l'intelligence. Tout ça est mis de côté. Alors si ce n'est rien de tout ça, qu'est-ce qui compte vraiment? La conclusion du texte, franchement, elle est percutante. La marque de la vraie grandeur, ce fameux sceau divin, est réservé à ceux qui ont atteint une unité de cœur avec le modèle d'humilité parfaite. C'est une question d'être, pas d'avoir ou de paraître. Et ça nous laisse avec cette pensée finale un peu vertigineuse. La grandeur, finalement, ce n'est peut-être pas une ascension, mais une fusion.